بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 3 sur le cours des transformations dans le plan niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. OIJ est un repère orthonormé, soit les points A de coordonnées moins 3, 2, B de coordonnées moins 1, moins 3 et C de coordonnées 5, moins 1. Petit a, tracé A', B', C' tel que SOJ de A égale à A', SOJ de B est égal à P' et SOI de C est égal à C'. Petit b, déterminer géométriquement les coordonnées de A', B', et C'. Petit c, si M a pour coordonnées xy et imprime son image par la symétrie axiale SOJ, quelles sont les coordonnées de M'? Petit d, si M a pour coordonnées xy et M seconde est égal à SOI de M, quelles sont les coordonnées de M seconde? Prenez votre cahier des exercices, copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon, puis vous allez répondre à ces questions. Allez-y, je vous attends. Maintenant, on passe à la correction ensemble. Réponse. Petit a, figure. Donc on va tracer un repère orthonormé, puis sur ce repère, on va tracer les points A, B et C. Puis on passe aux leurs images respectives par les symétries axiales SOI et SOJ. Voici mes deux axes. Donc si vous voulez, je peux écrire ici le point O, le centre du repère, ou bien l'origine du repère, ici I, ici J. Je commence par le point A, qui a pour coordonnées moins 3, 2. Donc A se trouve ici. Vous voyez, il y a apparition, que vous voyez dans cette image, les coordonnées du point A. L'abscisse c'est moins 3 et l'ordonnée c'est 2. Donc ça c'est mon point A. Puis le point B, qui a pour coordonnées moins 1, moins 3. Moins 1, moins 3. Donc le point P se trouve ici. Donc ça c'est mon point P. Puis le point C qui a pour coordonnées 5, moins 1. 5, moins 1, voilà, c'est ici. Vous voyez ici, il y a apparition de l'abscisse qui est 5 et l'ordonnée qui est moins 1. Donc ça c'est notre point C. Donc je vais écrire C. Voilà. On nous a dit que A' c'est l'image de A par la symétrie axiale SOJ. Donc, si je veux le point A', je peux utiliser le compas de cette façon-là. Voilà. D'abord, je précise ce point-là, puis l'autre point. Puis j'utilise le compas de cette manière. Voilà, c'est ce point-là. Bien sûr, ce point, il a pour coordonnées 3, 2. Voilà. 3, 2. L'abscisse 3 et l'ordonnée 2. Maintenant, je passe au deuxième point, B'. On nous a dit que B', c'est l'image de P par la symétrie axiale SOJ. Donc, si vous voulez, je peux changer un petit peu la méthode.
je trace d'abord une droite qui passe par B et qui est perpendiculaire à l'axe OJ. Puis, je prends cette distance-là. Je vais zoomer un petit peu. Et je vais utiliser le compas de cette manière-là. Donc, mon point B', c'est ici. Voilà. Donc, je vais utiliser la couleur rouge pour mentionner ce point. Ça, c'est notre point B'. B' est l'image de P par la symétrie axiale SOJ. Donc, les coordonnées de P' sont, comme vous voyez dans cette figure, c'est 1 et moins 3. 1 et moins 3. Maintenant, je vais tracer le point C' tel que SOI de C est égal à C'. Autrement dit, C', c'est l'image de C par la symétrie axiale S d'axe OI. Donc ici, j'ai le point C, l'axe OI, c'est celui-là. Donc C' se trouvera ici. Donc je peux poser directement le point C' si je veux utiliser, bien sûr, les carreaux de ma tablette. Vous voyez, ce point, il a pour coordonnées 5, 1. C'est le point C'. Qui a pour coordonnées 5, 1. Donc on peut remarquer des choses intéressantes sur les points qu'on a tracés A', B' et C'. Je commence par A. A qui avait pour coordonnées moins 3, 2. Je vais écrire ça. A qui a pour coordonnées moins 3, 2. Et vous voyez que A' a pour coordonnées 3, 2. Donc, quel est le changement qui est arrivé aux coordonnées du point A? Comme vous voyez, les deux points A' et A ont pour abscisse deux valeurs opposées. Ici, l'abscisse de A, c'est moins 3, l'abscisse de A', c'est 3. Puis, en ce qui concerne leurs ordonnées, c'est le même. L'ordonnée de A, c'est 2, l'ordonnée de A', c'est 2. Donc, si A' est l'image de A par la symétrie axiale d'axe OJ, alors l'abscisse du point A', c'est l'opposé de l'abscisse du point A, et l'ordonnée de A', c'est le même ordonnée de A. Comme vous voyez, la même chose pour B et B'. B' est l'image de B par la symétrie axiale SOJ. Vous voyez, B a pour coordonnées moins 1, 3, moins 1, moins 3. B' a pour coordonnées 1, moins 3. Vous voyez que les ordonnées de B et B' sont les mêmes, mais leurs abscisses sont opposées. B a pour abscisse moins 1, B' a pour abscisse 1. Donc, si on veut chercher l'image, ou bien les coordonnées de l'image d'un point par la symétrie axiale SOJ, le seul changement qui se fait sera pour l'abscisse. L'abscisse de l'image sera l'opposé de l'abscisse du point et l'ordonnée est le même. Maintenant, regardons C et C'. Ici, on prend la symétrie axiale SOI. Le point C que vous voyez ici, il a pour coordonnées 5, moins 1. Donc, comme vous voyez, C et C' ont le même abscisse, mais leurs ordonnées sont opposées. Donc, deux points symétriques par rapport à l'axe OI ont le même abscisse,
et leurs ordonnées sont opposées. Deux points symétriques par rapport à l'axe des ordonnées ont le même ordonnée et leurs abscisses sont opposées. Maintenant, on va généraliser ce résultat. D'abord, on va écrire la réponse de petit b. On a, d'après la figure précédente, ou bien d'après la figure, on a d'après la figure deux points A' qui a pour abscisse 3 et pour ordonnée 2. B' qui a pour abscisse 1 et d'ordonnée moins 3. Et C' a pour abscisse 5 et ordonnée 1. Petit c, si M a pour coordonnée xy et M' est égal à SOJ de M, alors M et M' ont deux abscisses opposées, et la même ordonnée. Donc, les coordonnées de M' sont moins x et y. Et on peut démontrer ça d'une autre façon. Je prends par exemple ici un point M de coordonnées xy et M' ici de coordonnées x', y'. Donc, la droite OJ, c'est la médiatrice de segment MM'. Puisqu'elle est la médiatrice de segment M', alors il passe par un point que je peux appeler ici H, dont on connaît les coordonnées. Les coordonnées du point H seront, bien sûr, 0 et Y. Et on va utiliser une propriété que vous connaissez déjà. Si H est le milieu du segment M', alors XH est égal à XM plus XM' sur 2, YH est égal à YM plus YM' sur 2. Et on remplace les coordonnées de M par XY, et les coordonnées de M' par X', Y', et les coordonnées de H par, bien sûr, Y et 0. Et on va trouver X' qui est égal à moins X, et Y' est égal à Y. Mais moi, j'ai ici obtenu ce résultat grâce à la remarque qu'on a fait dans l'exemple précédent. On a A et A' sont symétriques par rapport à l'axe OJ, donc ces deux points ont deux abscisses opposées et la même ordonnée. La même chose pour les deux points B et B'. C'est pourquoi j'ai écrit directement le résultat. Mais on peut faire une démonstration comme je l'ai expliqué ici. Je continue. Dernière question, petit d. Si M a pour coordonnée xy et M seconde est égal à SOI de M,
Alors, quelles sont les coordonnées du point m seconde? Ici, je peux me baser sur les deux points C et C' qui sont symétriques par rapport à l'axe des abscisses. Donc, comme vous voyez, ces deux points ont la même abscisse, 5, et leurs ordonnées sont opposées. Donc, c'est la même chose pour les deux points M et M seconde. M et M seconde ont la même abscisse et leurs ordonnées sont opposées. Donc, je vais écrire ça. Donc, M et M seconde ont la même abscisse, et leurs ordonnées sont opposées. Donc ici je vais écrire alors, si, alors. Donc, les coordonnées du point M seconde, puisque j'ai dit la même abscisse, donc c'est X pour abscisse, et l'ordonnée c'est moins Y. Moins Y, c'est l'opposé de Y. Ici, si je veux bien sûr faire une petite démonstration pour ça, je vais prendre mes deux axes. Ici, je vais prendre M de coordonnées x, y, et M' seconde son image par la symétrie axiale d'axe OI. Et je vais chercher x', y' en fonction de x, y. Pour cela, je vais tracer le segment MM' comme ça, et j'ai donc la droite OI, c'est la médiatrice de ce segment, donc les coordonnées de ce point que je peux appeler K, il a pour coordonnées x0. Donc pour trouver x' en fonction de x et y' en fonction de y, je vais utiliser la propriété du milieu d'un segment. K est le milieu de segment MM', donc xk est égal à xm plus xm' sur 2, yk est égal à ym plus ym' sur 2. Et on va trouver finalement que x' est égal à x et y' est égal à moins y. Vous pouvez essayer cette démonstration, vous allez trouver ce résultat facilement. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif F2 du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.